Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens pour une guidance sentimentale. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler. On va regarder les énergies actuelles et les énergies à venir. Merci à vous si vous mettez un like ou un commentaire, ça me fait plaisir parce que voilà, je fais ça bénévolement, hein, évidemment, pour vous aider. Et puis c'est quand même toujours agréable de ne pas avoir l'impression d'être dans le vent et d'avoir un petit retour de comment ça vous parle et tout. Parce que en même temps, si vous me donnez un retour, moi ça me permet aussi de savoir si ça vous parle, si c'est juste, si je suis dans le bon vis-à-vis de vous. Donc, enfin voilà. C'est toujours agréable d'avoir un retour, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, on me parle de quelque chose qui arrive rapidement. Un message de paix. Une abondance. On me parle de vous et on me parle de tristesse. Alors, après une période de tristesse que vous avez vécue, vous allez revenir vraiment à quelque chose de calme. À votre propre abondance, à votre renaissance. Ça arrive bientôt après une période de tristesse que vous devez encore passer, comprendre. Et voilà. En fait, ça va être un moment un peu compliqué. Le dernier, j'entends. Après ça, c'est bon. Vous serez en paix. Vous avez quelque chose à savoir, à voir, à comprendre. Et puis, voilà, la perte de quelque chose, la perte d'une situation dans laquelle vous avez été soumis ou soumise, qui vous a créé beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, qui a fait remonter un petit peu toutes vos blessures afin de les guérir. Et maintenant, on dit que vous allez vous allez recevoir des nouvelles ou un message de quelqu'un et ça va vous ramener à la paix. On me parle de générosité. Donc, vous allez recevoir de l'abondance, un cadeau de l'univers pour le travail que vous avez effectué sur vous. On parle de bonheur. Donc, vraiment, ici, vous allez vous allez avoir une période d'acceptation, de tristesse, peut-être par rapport à une situation qui s'arrête, qui se finit, par rapport à une perte. Et après, juste après ça, ça va vous amener, vous allez avoir en fait une communication, un message, peu importe de l'univers ou de quelqu'un qui va vous amener à la paix, à vous ramener à la paix, parce que ça veut dire que vous aurez tout guéri et ce qui va vous mener droit au bonheur pour vous. On me parle de reproches. Donc peut-être que vous allez avoir l'occasion aussi de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur à quelqu'un. Est-ce que ça va vous permettre de sortir tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous gardez depuis très longtemps, et qu'après ça va vous amener aussi à vous apaiser, parce que vous avez peut-être ce besoin d'extérioriser certaines choses par rapport à une situation qui vous a créé un mal-être. Voilà. Ça va vous libérer, en fait. On va vous donner la possibilité de vous libérer émotionnellement parce que vous avez besoin de sortir ça, vu que vous avez fait le travail qui devait être fait sur vous. Maintenant, vous avez dû garder un petit peu des choses en vous pour faire remonter toutes les émotions qui devaient remonter. La colère, la tristesse, enfin voilà. La dépendance affective, tout ça a été compris, a été guéri. Et donc, on va maintenant vous donner la possibilité de vous exprimer par rapport à cette personne qui vous a fait remonter toutes ces blessures, qui a appuyé sur tous les boutons, qui a activé tout. On va vous donner, en gros, la possibilité de vous exprimer pleinement à cette personne, ce qui va vous mener après à un soulagement, à une perte. Peut-être que vous allez être déçu de la personne ou... Voilà, en tout cas, cette personne va vous demander pardon. Vous avez un pardon
à recevoir. Et ça va vous vraiment... Voilà, on vous dit que ce que vous avez vécu, c'était un apprentissage. C'était pour vous guérir de vos blessures, que vous aviez besoin d'être coincé dans cette situation pour faire remonter tout ce qu'il fallait remonter et que vous puissiez les comprendre. Et on dit que maintenant, c'est fini. Vous allez être guéri de ça. Peut-être pas à 100%, mais en bonne partie. Et donc, bah, vous allez pouvoir... Vous voyez, j'ai le pardon. Donc, vous demandez pardon et recevoir un pardon. Donc, vous allez avoir les deux. Vous allez pouvoir vous pardonner de ce que vous avez subi. Et vous allez aussi recevoir un pardon. J'ai les deux. On a une personne qui regrette évidemment les attitudes et les actes qu'elle a eu avec vous. Et qui est encore... Cette personne est encore dans une forme de dualité. C'est une personne qui a des peurs. Et on me parle d'une relation karmique. Donc c'est bien ça, c'était une relation qui était là pour vous faire travailler sur vous, remonter vos blessures afin de les comprendre et de les guérir. Et puis d'être en paix, en harmonie avec vous-même et peut-être avec cette personne. Ça dépend de chacun. Je veux dire, ça vous avez le choix. Soit de faire la paix avec cette personne et de continuer avec cette personne, ou alors de faire la paix avec cette personne mais de ne pas continuer avec cette personne. Ça, c'est vous qui voyez, chacun de votre côté, ce qui vous parle. On vous demande de bien écouter votre intuition quand cette personne reviendra vers vous, parce que cette personne est de toute façon encore, elle, dans une dualité et dans des peurs. Mais vous êtes capable. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette situation? Que va-t-il se passer par rapport à cette situation, s'il vous plaît? J'aimerais bien que les cartes sautent. Qu'est-ce qui va se passer par rapport... Bon, visiblement, je dois les prendre. Les attentes, ressent tes émotions. C'est bien ça, hein? En fait, vous êtes dans une attente de pouvoir vous exprimer, avoir une communication avec cette personne. C'est important pour vous. Mais on vous demande de bien écouter vos ressentis, vos émotions, quand vous devrez faire un choix. Parce qu'on me parle d'un choix que vous allez devoir faire. Peut-être entre plusieurs personnes, peut-être voilà, vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit de bien vous écouter, de bien écouter vos émotions. Donc, c'est ce que je vous disais avant. Parce que cette personne n'est pas encore totalement vraie. C'était déjà revenu plusieurs fois avant, mais là, on me le confirme très clairement. Et c'est tout bientôt, donc c'est incessamment sous peu que cette personne va revenir à la communication avec vous. Et vous avez été préparé à cette communication afin de poser vos limites et de vous respecter et de vous amener à votre paix. Ouais. Bon, pour certaines personnes, vous allez mettre un stop et vous allez couper avec cette personne. C'est peut-être ça qui va vous créer de la tristesse. Hein. Le cœur ou la raison. Vous voyez, vous allez choisir entre le cœur ou la raison. Donc, entre ce que... Quand vous allez être face à cette personne, vous allez savoir si vous devez aller avec cette personne ou si vous ne devez plus retourner avec cette personne. Vous allez voir si la personne, elle a évolué ou non. Et en fonction de ça, vous ferez votre décision. Vous prendrez votre décision. Tu as changé. Mais évidemment, c'est quelqu'un qui va voir que vous avez changé et donc bah, qui va être un petit peu déstabilisé. Ou alors, cette personne a changé. Ça, vous mettez à votre sauce. Dans le bon. La peur viscérale. Donc, c'est vis-à-vis de vous. En fait, cette personne, elle voit que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous avez compris les choses. Et donc, c'est une personne qui a très peur de revenir vers vous et de se faire jeter. Si c'est monsieur et madame Ego, elle va avoir peur qu'on la rejette. Ou de... Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment dans une peur incroyable. Parce que j'ai la peur viscérale et la crainte. J'ai les deux cartes. Ça ressort deux fois, donc on est une personne qui est vraiment dans une peur. Et vous aussi, peut-être que vous avez peur aussi de repartir dans des schémas d'avant. Mais on me dit que non, vous êtes prêt ou prête à affronter cette personne, à lui dire clairement les choses et à être vrai.
et à vous rendre compte de qui vous avez en face de vous, si cette personne a évolué ou pas. On parle d'amour. Donc, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de l'amour aussi. Et enfin, voilà. Là, on a une personne qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus, en fait, du manque de communication, de la distance qu'il y a entre vous. Qui se rend compte de son erreur. C'est quelqu'un qui se rend compte de son erreur, en fait. Et qui a peur d'être rejeté, qui est pas bien du tout. Mais c'est quelqu'un qui se libère. C'est quelqu'un qui va le faire, qui va faire le pas, qui va oser revenir vers vous malgré ses peurs. Alors. Bon, on me parle de joie, d'un petit déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui va faire un petit déplacement. D'un cadeau. Donc, d'un cadeau qui vient à vous. Peut-être que cette personne va venir jusque chez vous pour vous parler avec un cadeau dans les mains. Qui sait, je vous le souhaite. On parle des inséparables, d'amour, de complicité. Donc, voilà, peut-être que vous allez faire la paix avec cette personne. Vous allez laisser le passé au passé. Vous allez décider de continuer avec cette personne en fonction de son comportement. Et que ça va vous réussir tous les deux. Parce qu'on parle des inséparables. On parle d'une personne, soit de vous, soit votre personne qui a des choses administratives à régler ou qui avait besoin de régler des choses administratives avant de revenir vers vous. Ouais, on parle de quelqu'un qui met fin à des habitudes, des choses toxiques pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui met fin à la fermeture de son cœur. J'entends. Qui va ouvrir son cœur enfin. C'est quelqu'un qui sort de sa grotte, de son enfermement, qui a travaillé, qui a vraiment travaillé sur, cheminé sur son évolution, qui se sent bien, mieux, j'entends, à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui a envie de bonheur, de chance, de soleil avec vous, de réussite. Peu importe s'il y a des... Quitte à perdre des choses, cette personne veut revenir vers vous coûte que coûte. Alors, on parle d'une personne avec qui vous avez soit un lien amical ou qui est dans votre groupe d'amis, mais il y a une notion d'amitié. Ou alors, cette personne va perdre par rapport à... va perdre des amis ou va perdre de l'argent par rapport à un ami. Enfin, voilà, il y a une notion de ça. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est quelqu'un qui choisit sa tranquillité, la paix, le bonheur plutôt que l'argent, en fait. C'est quelqu'un qui sort du côté matérialiste qu'il ou elle pouvait avoir pour suivre son cœur. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre mon oracle du grimoire magique pour voir ce que vous avez besoin énergétiquement pour vous sentir bien. Là, actuellement, pour être dans des bonnes énergies pour affronter cette étape. Alors, on me parle du jaune, la couleur jaune. C'est l'optimisme. Enfin, voilà, vous allez être brillant, solaire, voilà. On me reparle de la tulipe, encore. Avec la réconciliation. Donc, il y a bien une réconciliation à venir avec vous ou cette personne. On vous dit d'être juste et de vous écouter. Pour que la magie opère, tu respecteras le libre arbitre de chacun et tu ne nuiras à personne. Respecte toujours ce qui est juste. Pratique en toute conscience. Donc voilà, on vous demande d'être juste. Ah, on a l'archange Michael. Donc vous êtes protégé par l'archange Michael. C'est la première fois qu'il sort de mon jeu. Je ne connais pas toutes les cartes. En fait, je les découvre au fur et à mesure et c'est génial. J'adore. Franchement, pouvez-vous le procurer. Il est super, ce petit grimoire. Ça donne plein d'informations. Donc, vous êtes protégés, vous et cette personne, de toute façon, par l'archange Michael.
Et on me parle de guérison. Donc vous êtes en guérison, cette personne est sur la fin de sa guérison et vous êtes absolument protégé. Et magnifique, j'avais pas vu cette carte, je vous la montre, elle est trop belle. Je parle de protection divine. Waouh. Vous avez l'archange, on a l'archange Michael avec nous, quoi. Moi, je suis choquée parce que c'est mon archange préféré. Je l'aime trop, en fait. J'aime trop l'archange Michael. C'est vraiment des belles choses. Hein. On me parle de guérison. Enfin, ça me donne beaucoup d'émotions, en fait. Vraiment, c'est magnifique. Je sais pas quoi vous dire. Tellement que c'est beau. Alors... Est-ce que j'ai encore quelque chose à venir? J'ai même pas envie, en fait, de recouvrir. Donc, voilà, on me parle de guérison, de réconciliation, d'optimisme, de protection. Donc, vous êtes super protégé. Cette personne est super protégée. On dit que vous allez être juste et que cette personne va aussi être juste avec vous. Donc, voilà, c'est un retour quand même super positif. Et vous allez pouvoir... vous allez être capable et vous allez avoir les capacités d'être dans une bonne... façon de faire. Alors, bah, je vais pas faire une guidance super méga longue parce que j'ai pas envie en fait aujourd'hui de faire. Je suis un peu fatiguée, je vous avoue. Et donc voilà. Je vais vous prendre quelques messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne... Voilà, c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Déjà. Elle a sauté direct, celle-là. C'est quelqu'un qui a compris le lien que vous aviez. Donc, c'est OK pour cette personne. Et sait que vous êtes sa personne et qu'elle est votre personne. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vous demande d'encore attendre un petit peu parce que cette personne a encore quelques trucs à régler. Mais on n'attend personne, ça c'est clair, en contrepartie. C'est quelqu'un qui a encore des peurs, vous voyez, qui a peur de ne pas être à la hauteur de... à votre hauteur, en fait, c'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal et qui a peur que, voilà, oui, qu'il soit nul. C'est quelqu'un qui a vraiment pas confiance en lui. Et donc, du coup, qui a l'impression que, bah oui, qu'il est nul à côté de vous. Enfin, voilà, il y a cette notion-là. Je fais un peu de rangement en même temps, parce que sinon, après, je m'en sors plus. Hop, je vais remettre ça aussi. Désolée, hein, je fais un peu de rangement. Peut-être que vous devez faire du rangement chez vous, ranger votre maison. C'est utile. Et je vais prendre quelques cartes quand même ici. Pour voir si on peut avoir des messages supplémentaires. Oui, ben c'est quelqu'un qui vous voit très beau, belle. On a le pouvoir de la beauté, le pouvoir. Voilà, c'est quelqu'un qui vous voit tellement parfait, parfaite pour lui, pour elle, mais qui n'a pas confiance encore en lui. Donc voilà, on vous parle de la mère de Zeus. Donc, enfin voilà, je vais vous la lire. Vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère. Elles ne sont pas là seulement pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà. Tout ce que vous avez à faire est de dire oui, de vous montrer et l'univers vous guidera. Donc on me parle d'enseignement. Peut-être que vous guidez des gens, vous aidez les gens à avancer. On parle de sagesse. On parle de feu intérieur, de vitalité que vous allez retrouver. Et on parle d'une grande passion avec cette personne. Mais une passion saine. Pas une passion dévorante, une passion boostante. Une belle passion avec cette personne à venir. Vous savez de qui je parle là. Hein. Quand je fais le tirage, vous savez directement de qui je parle. Il n'y a même pas de doute. Vous savez c'est qui votre personne et votre personne sait que vous êtes sa personne. C'est très clair. Alors,
On parle d'un temps de repli qui a été utile. On me parle du 2, donc du duo. J'ai le M. J'ai le H pour l'heure. L'archange Michael avec le M. J'ai le 0. Je suis désolée, je sais pas, j'ai pris une émotion encore. Ça m'arrive souvent. J'ai 2 fois le H. J'ai beaucoup d'émotions quand je fais... J'ai l'infini. Le 8. J'aime tellement l'archange Michael en fait que ça me procure beaucoup d'émotions, je pense. J'ai le L, j'ai le A pour l'amour, j'ai le Y pour l'intuition, la connexion au divin. J'ai le chocolat, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au chocolat, c'est la passion, le chocolat aussi. Voilà, aphrodisiaque, il y a quelque chose d'aphrodisiaque. Ah ben voilà, oui, quelque chose d'aphrodisiaque. Alors j'ai les montgolfières et j'ai un symbole de protection chamane. Moi je suis chamane, donc voilà. Et j'ai les cactus, donc peut-être que vous êtes un peu piquant, piquante. Enfin voilà, j'ai vraiment, c'est très beau. Je vais prendre quelques... Oh, j'ai un dé qui est tombé, qui revient vers moi. Donc on va le prendre parce qu'il est tombé vraiment... Je pense pour que je puisse l'atteindre. Ah oui. J'ai le orange et le vert. Comme ça vous parle, le orange et le vert. Comme couleur. C'était tombé les deux là. Alors, j'ai le drapeau, j'ai l'arrivée, le final, le renouveau. Enfin voilà. J'ai le mois d'octobre. Comme ça vous parle. J'ai le mois de mars. C'est passé quelque chose au mois de mars. J'ai le oui. Le oui. J'ai le 2, le 222 ou le 2 comme un chiffre peut-être que vous voyez ou voilà. J'ai la fidélité avec le chien ou quelque chose par rapport à un chien ou peut-être que vous avez un chien, cette personne a un chien. On me parle d'une personne qui est en guérison avec le docteur. On me parle d'une île. Donc peut-être que vous allez partir en vacances sur une île avec cette personne ou voilà, cette personne est un petit peu sur son île déserte pour le moment et voilà, avant de revenir vers vous. Oui, c'est ça, voilà. Cette personne est encore un petit peu bloquée sur sa petite île, mais elle arrive. Parce qu'on avait le « je viens vers toi », donc voilà. Cette personne arrive et voilà. J'espère que les messages vont vous plaire. J'ai beaucoup d'émotions, je sais pas, c'est waouh. Des fois, ça m'arrive comme ça. Enfin, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une belle soirée ou journée. Ça dépend quand vous voyez la vidéo. Et à bientôt.